Bienvenue dans Manna Yahvé, le pain de vie, la parole de Dieu, la nourriture spirituelle. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Et que Manna Yahvé soit notre partage. Bien-aimés, le bonheur se trouve dans la parole de Dieu. Le bonheur se trouve en Jésus-Christ. Christ est notre vie. Christ est notre bonheur. La parole de Dieu déclare, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, car la vie est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole qui s'est faite chair. Mais bien aimé, et la parole de Dieu est parfaite. Les lois de l'Éternel sont justes et parfaites. Elles restaurent l'âme. Oh, mes bien-aimés, soyons dans la joie parce que nous avons la parole, parce que nous avons la vie. Mes bien-aimés, je suis heureuse de partager avec vous cette parole. En lisant la parole de Dieu dans les évangiles de Marc, le chapitre 14, mes bien-aimés, j'étais émerveillée. J'étais dans la joie parce que j'ai expérimenté la vérité, le secret de la parole de Dieu, les bienfaits qui en découlent dans la parole de Dieu. Mes bien-aimés, la parole de Dieu est notre vie. La parole de Dieu, c'est le bonheur. Que Dieu soit glorifié. Oui, Jésus-Christ était avec ses disciples, proche de sa mort. Après avoir célébré la Pâque, ils ont chanté des cantiques, ils ont loué Dieu. Mais bien aimés, Jésus-Christ dit à ses disciples, je serai pour vous tous une occasion de chute. Mais bien aimé, il y avait Pierre, un de ses disciples les plus courageux. Il dit, Seigneur, non, pas moi. Même si tu seras une occasion de chute pour nous tous, mais pas pour moi. Jésus dit, hé Pierre, calme-toi. Pierre, calme-toi. Aujourd'hui même, avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Mais bien aimé, notre Dieu, il connaît toutes nos pensées. Il est fidèle, il n'est point un homme pour mentir. Quand il dit, et la chose arrive, il ordonne, elle existe. Mais bien aimé, quand il a créé le monde, il dit, et cela fut ainsi. Mais bien aimé, Dieu est Dieu. Il sonde les cœurs et les reins. Il connaît toutes choses. Avant que la parole soit sur ma langue, lui, il le connaît, il le sait. Bien aimé, nous lisons toujours dans Marc, le chapitre 14, le verset 66. Jésus-Christ fut arrêté. Il est livré dans les mains du souverain sacrificateur. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus. » Pierre le nia, mes bien-aimés. Pierre dit, « Je ne le connais pas. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Et le coq chanta. Quelques heures après, ou quelques minutes après plutôt, la servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia. Mais bien aimé, Pierre nia Jésus-Christ 3 fois, comme Jésus-Christ l'avait prédit. Et pourtant, il avait bien prévenu au préalable que tu me régneras 3 fois avant que le coq chante 2 fois. Au verset 71, alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt pour la seconde fois, le coq chanta, « Cocorico !» Mais bien aimé, Pierre se souvint de la parole que Jésus-Christ lui avait dite. Mais bien aimé, avant que le coq chante 2 fois, tu me régneras 3 fois. Mais bien aimé, quand j'ai lu cette place, je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé, même si tu avais déjà lu cette parole, mais quand tu l'as relue, parfois c'est pas la même sensation.
Et oui, mes bien-aimés, j'avais déjà lu ce message. Mais quand je l'ai lu cette semaine, arrivé à ce stade, mes bien-aimés, oh, le Seigneur a illuminé mes yeux. Le Seigneur a parlé dans mon cœur. Mes bien-aimés, c'est la vérité quand la parole dit que la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de la parole de Dieu est claire. Mais bien aimé, la parole de Dieu, c'est un trésor. La parole de Dieu, c'est notre richesse. La parole de Dieu, elle ne reste pas sans effet. Quand il dit, les choses arrivent. Croyons à cette parole. En croyant à cette parole, obéissons à cette parole. Faisons notre part, faisons notre rôle, ce que le Seigneur nous a commandé. Deutéronome chapitre 6, verset 24. La parole de Dieu déclare, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux. Et il nous conserva la vie comme il le fait aujourd'hui. Si nous mettons cette parole en pratique et nous la méditons soigneusement, mes bien-aimés, le Seigneur agira dans nos vies. Je t'invite, mon frère, comme te le demande le Seigneur, de prendre le temps de lire cette parole, de méditer cette parole. Et c'est là nous verrons les bienfaits, les bénédictions que le Seigneur nous a promis. Car sa parole est la vérité. Quel que soit ce que tu traverses, que ce soit dans le moment de joie ou de bonheur ou de tristesse, le secret est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous nous ressourçons. C'est dans la parole de Dieu que nous creusons les bienfaits, toutes les grâces que Dieu a mis à notre disposition. Bien-aimés, croyons à cette parole. Appliquons-nous à la lecture. Méditons cette parole. Prions Dieu qu'il nous fasse comprendre cette parole par le biais du Saint-Esprit. Car cette parole est notre bonheur. Cette parole est la vie. Jésus-Christ est la vie. Vous savez ce qui est arrivé à Pierre? Quand ils étaient en train de pécher avec ses frères, les autres disciples, ils ont péché toute la nuit. Ils n'ont rien trouvé. Surgit Jésus. Il leur demande, mes enfants, qu'est-ce que vous avez péché? Ils ont dit, Seigneur, on a péché toute la nuit, on n'a rien trouvé. Jésus l'a dit, jette le filet de ce côté. Et Pierre, vous savez ce qu'il a répondu? Sur ta parole, je vais jeter le filet. Sur ta parole, parce que la parole de Dieu est la vérité. Mon bien-aimé, croyons à cette parole. Vous savez, Josué, après avoir fait rentrer les enfants d'Israël dans la terre promise, après avoir, mes bien-aimés, reçu tout ce que le Seigneur leur avait promis, mes bien-aimés, proche de sa mort, il va donner des instructions. Il va laisser des instructions, dire à ses frères comment ils vont se comporter. Il leur dit, regardez comment Dieu nous a conduits, comment il nous a gardés, comment il nous a protégés. Toutes les belles paroles qu'il nous a promises, le Seigneur les a accomplies. Et il déclare dans Josué chapitre 23, le verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous avait dites se sont accomplies sur vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les mauvaises paroles. Mais bien-aimés, tout ce que Dieu dit, il le fait. Aucune de ces paroles ne restera sans effet. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous invite, moi aussi, que le Seigneur m'aide à demeurer dans sa parole, creusant pour que nous puissions vivre selon la parole, car notre bonheur en dépend. La parole de Dieu
et la vérité. Notre Dieu n'est point un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit, il le fait. Appliquons-nous à cette parole. Observons cette parole. Attachons cette parole dans nos cœurs pour la gloire de notre Dieu, pour notre bonheur. Oh mes bien-aimés, soyons heureux, soyons dans la joie, car le Seigneur nous a donné un trésor, une richesse. N'abandonnons pas, ne rejetons pas cette richesse, ne sous-estimons pas cette richesse. Mais bien-aimés, un trésor, on ne l'abandonne pas. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est notre sagesse. Jésus-Christ, il est notre justice. Que Dieu vous bénisse. Amen.